Eh bien, nous voici sur cette deuxième vidéo dans laquelle j'aimerais vous aborder la notion d'objectif. Quand on parle d'objectif aujourd'hui, de quoi parlons-nous? Si demain vous avancez dans une boîte, dans une entreprise, simplement pour nourrir votre salaire à la fin, eh bien probablement que tout d'un coup vous allez faire des choses intéressantes, plus ou moins, mais en fait vous ne savez pas vraiment où vous allez, vous êtes en répétition. Jusqu'au jour où on vous dira, bah tiens, on va remplacer ce que vous avez fait pendant des années par une machine, ou mieux encore, comme la chose évolue, bah, du coup, au lieu de faire ça, on va vous faire ça, puis tout d'un coup, vous aurez l'impression d'être un petit peu le pion de l'entreprise, jusqu'au moment où l'entreprise vous dira, ben, on est désolé, mais l'entreprise va déménager ailleurs, et donc du coup, on va licencier. Évidemment, comment faire face à cela, et comment peut-être se prémunir, comment faire de la prévention, et comment surtout se préparer à la transformation, voire au changement. Revenons sur la base fondamentale qui sont pour moi associées à de la géométrie. Nous avons ici un triangle. Alors évidemment, quand je vois ce triangle, on peut penser à plusieurs choses, un panneau de signalisation, une direction de vie, un feu, et que sais-je. Pour moi, cette base-là est un outil intéressant qui m'a été donné. Pourquoi? Parce qu'il exprime plusieurs choses. D'abord, il exprime ce vers quoi je vais, et je mettrai ici, par exemple, la notion d'objectif, voilà, qui est au fond, qu'est-ce que je poursuis véritablement dans la vie, que ce soit pour moi-même ou pour un ensemble de personnes. Voilà. Et donc l'idée, c'est de dire au fond, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que ça nourrit en termes personnels, sur le plan de ma personne, ou sur le plan d'un groupe, etc. Et on va voir que pour atteindre ces objectifs-là, il faut souvent ce qu'on appelle un certain nombre de critères qui vont permettre de vérifier d'abord si je suis bien connecté à ce qui est important pour moi, au fond, quel est l'objectif que je vais atteindre, derrière cet objectif, à quoi ça va véritablement répondre, et si ça répond à ça, est-ce que c'est en cohérence avec mon environnement, avec les personnes qui peut-être pourraient se retrouver autour, ça peut être ma famille ou d'autres gens, est-ce que c'est en cohérence avec l'idée que je me fais de la vie et du monde, est-ce que c'est en écologie, et enfin, pour arriver à ces critères-là, de quoi véritablement j'ai besoin, et par où je dois passer, quelles sont toutes ces étapes jusqu'à la prise de décision qui est maintenant. Voilà. Et donc tout ça va m'amener à construire et à vérifier dans cette construction, à chaque étape, si l'évolution est bien en lien avec ce que je veux poursuivre, si ça répond véritablement à mes valeurs et à mes objectifs, et en tout cas à ce que je veux poursuivre. Alors ce qui est intéressant de comprendre dans cette notion, je dirais, de projet, d'objectif, eh bien, c'est au fond à quoi nous répondons dans cette direction-là. Nous répondons à des choses qui, en fait, finalement, répondent à ce que j'appelle ici des choses importantes qui sont que pour réussir, il va falloir que je puisse utiliser un certain nombre de ressources. Et ces ressources, on va les mettre ici. Voilà, et ces ressources vont s'identifier sous différentes phases et sous différents concepts qui peuvent être traduits à différents niveaux importants de mon histoire. La première, c'est est-ce que ça répond à des choses matérielles dans ma vie ou des choses physiques, voilà, physiques, matérielles, etc. Et est-ce que c'est OK pour ça? Est-ce que ça correspond à des choses relationnelles ou affectives? C'est dans ma communication avec le monde, avec ce qui est important pour moi. Est-ce que c'est en cohérence avec ce que j'ai besoin de comprendre? Donc c'est la partie intellectuelle, besoin de comprendre, d'analyser, voilà. Et est-ce que tout ça répond à un côté, je dirais, en termes de sens,
Alors ça peut être un sens spirituel, un sens, etc. Et puis enfin, est-ce que ça répond à des rêves importants pour moi. Donc en fait, la notion de ressource, c'est pas tant ça. La notion de ressource, c'est ce qui va me permettre d'aller puiser l'énergie pour avancer. Mais est-ce que cette énergie répond à des choses physiques, affectives, relationnelles, à des besoins de comprendre, à du sens pour moi, ou tout simplement des rêves? Et on va se rendre compte que parfois oui, hein, à des niveaux plus ou moins positifs, voilà, et parfois non, à des niveaux plus ou moins négatifs, on le verra ici, et avec des critères qui sont... voilà. Alors, qu'est-ce qui peut se passer là-dedans? Ben, la première chose qui peut se passer, c'est que, en fait, ici, je vais vivre ce qu'on appelle une situation de crainte. Voilà, cette crainte va se vérifier par une insatisfaction, donc un état plutôt déplaisant. Hein, au fond, je ne me sens pas bien sur le plan physique, donc pour atteindre mon objectif, je ne me sens pas bien sur le plan affectif pour peut-être aller dire ce qui est important pour moi, je ne me sens pas bien sur un plan intellectuel pour pouvoir trouver les mots nécessaires à ce qui est important, et puis peut-être que ça n'a pas de sens pour moi, ou encore ça n'a pas du tout de rêve. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que comme je ne suis pas bien sur un plan physique, dans une situation qui peut être longue, moyenne ou courte, eh bien, tout d'un coup, sur un plan physique, je vais vivre une frustration, hein, ou sur un plan physique, ou sur un plan intellectuel, etc. Et en fait, toutes ces frustrations vont, je dirais, évoluer vers plusieurs étapes qui me paraissent intéressantes de prendre conscience, et qui sont des étapes, je dirais, plutôt dramatiques, dans le sens où, je dirais, dans un premier niveau, on va passer dans un état d'adaptation, de suradaptation. Exemple, je suis au travail et la personne ne me dit plus bonjour parce qu'elle est occupée, etc. Et donc du coup, je n'ai plus la même relation que le premier jour. C'est ce que j'ai expliqué. Le premier jour, on est dans une relation très souvent très positive, hein, plus, c'est-à-dire que moi et l'autre, on est OK, puis tout d'un coup, l'autre, on se sent moins bien. Donc on se sent dans un état de frustration, peut-être sur un plan physique, affectif, intellectuel, spirituel. Et cet état de frustration, je vais le vivre une fois, et puis je vais le revivre une deuxième fois, et puis une troisième fois. Et à un moment donné, cette frustration va générer un état de stress beaucoup plus inquiétant, donc une problématique un peu plus grave. Et je vais rentrer dans ce qu'on appelle un état de frustration négative et de dépendance. Voilà, de dépendance négative, c'est-à-dire que tout d'un coup, je vais passer dans un état de frustration. Frustration, alors ça peut être sur n'importe quel plan, hein. Cette frustration va générer de l'agitation dans le corps, hein, agitation. Donc c'est quelque chose au niveau limbique, émotionnel, physique, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, voilà. Et puis, enfin, il va y avoir une réaction symptomatique, physique, réaction. Et là, il va y avoir une douleur, un premier niveau de clash. C'est que tout d'un coup, j'ai un traumatique, j'ai mal. À force de, je commence à avoir mal. Donc voilà. Et donc, c'est des situations malheureusement dramatiques et qui vont également être en évolution selon les plans que j'aurai moins pris. Alors, à partir de là, il peut y avoir d'autres choses beaucoup plus inquiétantes qui sont le retrait, l'inhibition, voire la destruction individuelle, c'est-à-dire le rejet individuel. Donc là, c'est pas grave, à la limite, je peux, voilà, ou collectif. Hein. Et on le voit bien, aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent dans ce monde, et voilà, il se passe des tas de choses qui font que les gens sont prêts à mourir ou à, des fois, se faire sauter au milieu de plusieurs personnes. Hein, et voilà, donc tout ça, ce sont des états de frein, de frustration qui, évidemment, ont diminué un certain nombre de ressources. Alors, ce qui est intéressant de penser, c'est qu'au contraire, si ça va bien, si je ressens un état de plaisir,
Eh bien au contraire, ici, je vais avoir une évolution qui, au lieu de m'amener dans du non-sens, qu'on verra ici, eh bien, je vais aller dans du sens positif, c'est-à-dire que ça correspond à quelque chose, pour moi, d'important, et ces sens-là vont passer par différentes étapes. D'abord, ce qu'on appelle un état de plaisir, sur le plan physique, affectif, intellectuel, sur une phase un peu plus grande qui est, si je prends du plaisir à ce que je fais, faites-le avec les gens qui travaillent, donnez-leur du plaisir, et vous allez voir qu'ils vont prendre de la responsabilité. Et plus ils vont se développer en responsabilité, plus ils vont développer de l'autonomie. Et plus ils vont développer de l'autonomie, plus ils vont devenir responsables individuellement, mais collectivement pour l'ensemble. Et c'est ça que nous cherchons à développer également sur tous les niveaux, qu'ils soient intellectuels, spirituels, etc. C'est pourquoi, dans le domaine des ressources, vous voyez, il y a un monde infini de petites choses qui, probablement, faudra-t-il prendre en compte. Voilà, donc un premier moyen de vérifier si les objectifs que vous êtes donnés, c'est de vérifier d'abord quelles sont les ressources que vous avez mis en place pour ça, et à quoi répondent ces ressources. Est-ce que dans ces ressources, vous êtes dans une situation, je dirais, de contrainte, au contraire, de plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que si je fais le yin et le yang de ça, eh bien je me rends compte que ce yin et ce yang vont m'aider ici à aller chercher qu'est-ce qui fait que dans une partie moins bien, comment je vais utiliser cette ressource pour au contraire remonter et du coup répondre à qu'est-ce qui est important pour moi. Et la notion d'objectif, c'est encore une fois, au fond, qu'est-ce qui est véritablement important pour vous, à des niveaux qui sont très profonds et qui nourrissent, encore une fois, ce que vous êtes physiquement, ce à quoi vous voulez obtenir, ce que vous êtes dans votre relation avec vous-même, mais aussi avec les personnes qui vous entourent, ça peut être votre femme, mais votre famille, mais aussi les problèmes au travail, comment vous vous situez sur le plan intellectuel, sur votre capacité à comprendre ou pas la situation, à la maîtriser ou pas, et puis enfin, quel sens ça a pour vous, et en termes de sens, est-ce que ça répond évidemment à vos rêves. Alors tout ça va nous amener sur un troisième pilier qui me paraît être intéressant. On a vu le premier ici, on a vu le second ici, et le troisième, qui sont au fond les moyens d'avancer. Alors le premier moyen, pour moi, c'est la communication. La communication, c'est ce qui va me permettre d'avancer. Quand je communique, eh ben, j'avance vers quelque chose. Vous savez que tant que vous n'avez pas demandé, ça n'existe pas. Ou, en tout cas, c'est un non. Donc si vous savez demander, ça veut dire que vous avez fait une première action. Alors peut-être que vous ne savez pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, toujours est-il que le premier moyen va être la communication. Et la communication, il y a trois types de grandes communications que je vais vous proposer de découvrir aujourd'hui. La première, c'est les mots. Quels sont les mots que vous utilisez et comment vous les utilisez? Voilà, je voudrais une augmentation, est-ce que c'est possible, etc. Vous voyez, je ne suis pas complètement intégré, c'est probablement un raisonnement mental, mais en tout cas que je ne vis pas du tout sur le plan émotionnel et pas du tout dans le corps. Donc la façon de le dire, alors il y a l'autre façon qui est beaucoup plus normative, qui est j'impose ma voix, et je ne pense pas que ce soit celle-là la meilleure. Toujours est-il que la façon dont vous dites les mots déjà sont importants. Voilà, le langage que vous utilisez. Ensuite, on verra le moyen. Alors, on a un petit peu plus évoqué juste avant. C'est la façon de dire les choses. Et puis, on verra l'attitude. Voilà, l'attitude et la posture qui, à mon sens, est quelque chose d'aussi important et qui se rajoute à notre communication. C'est-à-dire qu'il y a ce qui passe par les mots, ce qui passe par la manière dont vous dites les choses, et puis enfin, ce qui passe par le non-verbal. Alors si je vous dis ces trois choses-là, et s'il y en a trois, c'est parce qu'il y en a trois, et dans ces trois choses, la question qu'on peut se poser, c'est, de votre point de vue, combien passe par les mots, les moyens de dire ces choses-là, la forme, et puis en tout cas, l'attitude, le domaine non-verbal.
Alors, d'après l'ensemble des observations des différentes communications, il semblerait que 7% passent par les mots, qu'ici il y a à peu près 14%, on va dire 13% pour arrondir, par la manière de le dire, ce qui fait, voilà, et là il y aurait à peu près, alors on va pas dire 13, on va dire 23%, voilà, par la manière dont vous le dites, et puis ici il y aura à peu près 70% par l'attitude dans laquelle vous êtes quand vous faites les choses. Ce qui veut dire que ça nous ramène à une question intéressante qui est au fond, quel rapport j'ai avec moi? Dans quelle attitude je suis quand je fais les choses et quand je veux les obtenir? Et ça, c'est très important parce que, c'est encore une fois, ça nous relie à qui nous sommes, notre axe. Et si vous êtes sûr de qui vous êtes et ce que vous voulez, ben à un moment donné, le but, c'est pas d'écraser tout le monde. On n'en est pas là, c'est simplement dire, voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens, et voilà ce que je veux. Et ceci va agir énormément au niveau de votre posture, de votre attitude, et dès que les gens vont vous voir de près ou de loin, ils vont tout de suite ressentir où c'est que vous en êtes. Ils vont ressentir votre sécurité, ils vont savoir si oui ou non ils peuvent vous utiliser ou pas. Et donc ça sera intéressant. Après, vous avez la façon de faire les choses, la façon de bouger, d'être avec vous-même, est-ce que vous êtes rigide, est-ce que vous êtes en tension, est-ce que vous êtes, etc. Et dans quel comportement vous allez être pour aller demander quelque chose. Et puis enfin, et c'est quand même assez important, c'est quels mots vous allez utiliser. Alors tout ça va répondre évidemment à un certain nombre de choses qu'on va ramener ici et qui s'appellent au fond, et ça c'est un point très important, on pourrait passer une journée dessus, qui sont les valeurs. Alors les valeurs, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une valeur, si ce n'est que c'est pas la valeur de mon père, ma mère, etc. Même si j'ai été dans cette éducation, on m'a appris que, donc il faut que je fasse comme ça. Non, les valeurs, c'est qu'est-ce qui est véritablement important pour vous. Par exemple, ma première valeur, c'est le respect. C'est-à-dire que pour moi, tout est possible à partir du moment où la ligne de respect est là. Ça, c'est la première valeur. Ma seconde valeur, c'est que tout ce que je fais, je dois le faire d'abord parce que je me sens libre. Voilà. Après, ma valeur d'après, ça pourrait être tout ce que je fais, je dois être libre, mais je dois être aussi dans la joie, et il faut que ça ait du sens pour moi. Voyez. Et donc tout ça va répondre à un certain nombre de valeurs, de critères, qui vont identifier qui je suis. Et je vous invite à faire ce travail-là, vous posez ces questions-là. Tiens, posez-vous pendant 2 ou 3 jours, chaque jour vous disiez, c'est quoi les 5 choses importantes pour moi qui correspondent à mes valeurs de l'instant, mes valeurs de mes souvenirs, etc. Alors j'ai tout un module là-dessus que je ne vous présenterai pas ici, mais qui pourrait prendre une journée pour aller identifier quelles sont, je dirais, les valeurs les plus importantes pour vous, et je dirais même ce pourquoi vous vous défendez en permanence. Alors tout ça, ça nous amène à quelque chose d'assez intéressant, c'est au fond ce que nous poursuivons. Parce que quand vous êtes connecté à ce qui est important pour vous, ça veut dire que vous poursuivez quelque chose. Simplement, il y a 2 façons de poursuivre quelque chose. La première, c'est est-ce que je suis dans de la proactivité? Au fond, je suis dans un langage positif à l'égard de ce qui m'entoure, et je regarde d'abord qu'est-ce qui va bien. C'est-à-dire que je prends ma responsabilité, et au fond, si ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux, car je suis dans une vision positive de moi-même et de l'environnement. Et même si je suis dans un environnement qui est plus du tout adapté au mien, au fond, quelle est cette valeur et qu'est-ce qu'elle apporte de positif? Quelle est la clé, quel est le cadeau caché de ça, si ce n'est que peut-être ça peut m'apprendre à décider et faire autre chose. Vous voyez? Et donc ça, c'est une notion de projection, c'est-à-dire que je vais préparer mon cerveau à toujours avancer en fonction de quelque chose qui est bon. Et ça, en termes de vibration, si vous êtes intéressé à la loi de l'attraction, eh bien, c'est que, en fait, la vie, c'est très simple. Simplement, on se la complique, parce qu'au fond, il y a 3 choses importantes. La première, c'est demander. Si vous savez demander autour de vous, ça veut dire que vous êtes dans une demande positive, et non pas dans une demande réactive.
Pourquoi positif? Parce que l'univers ne traite pas le positif ou le négatif, c'est-à-dire qu'il s'attire à l'état vibratoire dans lequel vous êtes. Et donc, la première idée, c'est demander. La seconde, c'est croire. Croire à ce que vous faites, croire à ce que vous pourrez trouver, même si vous allez vous planter 10 fois, mais croyez à ce que vous voulez vraiment et vous allez avancer vers ce qui est important pour vous. Et puis enfin, je dirais, c'est la troisième partie, c'est remercier, c'est intégrer, c'est jouir de la vie parce que vous savez que l'univers va vous apporter ce qui est important pour vous, mais vous ne savez pas comment. Et c'est ça le grand secret. Le grand secret, c'est savoir demander, croire à l'idée que ça va arriver, et enfin, vous remercier vous-même et la nature pour être vraiment dans cette vibration d'abondance et d'accueil. Alors croyez-moi, ce n'est pas du rêve, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et donc tout ça, c'est ce que j'appelle une vision proactive. Si maintenant vous êtes dans une difficulté à vous mettre dans de la proactivité, ça veut dire que vous allez voir toujours les choses qui ne vont pas bien, que ce soit pour vous-même ou vers le monde, et vous aurez toujours des situations négatives à l'égard de vous-même, et du coup vous allez attirer à vous des choses négatives, voilà, alors que ici vous allez plutôt évoluer vers quelque chose de positif. Vous n'avez qu'à écouter les personnes autour de vous et regarder si elles passent plus de temps à dire plutôt des choses qui vont bien ou des choses qui vont mal. Vous avez là des clés essentielles pour apprendre à comprendre comment l'humain fonctionne et comment il peut fonctionner au-delà des exercices que je vous ai présentés juste avant et qui, à mon sens, permettent d'aller vers, je dirais, de l'évolution personnelle et une meilleure compréhension des mécanismes dans lesquels nous avançons. Donc si vous êtes pris dans un burn-out, peut-être faudrait-il de revoir quel est votre objectif, à quoi vous répondez, est-ce que ça répond à des choses importantes pour vous-même, est-ce que ça répond plutôt à l'environnement, est-ce que ça répond à vous et à ce que vous voulez de l'environnement, est-ce que les ressources que vous utilisez vous apportent du bien sur le plan physique, affectif, intellectuel, spirituel, est-ce que vous êtes dans des domaines de frustration, si oui, lesquels et lesquels vous pouvez remonter, et puis enfin, avec quels moyens vous avancez, avec quels moyens vous communiquez, que ce soit par les mots, la manière de le dire, ou les attitudes et les postures que vous intégrez. Puis enfin, à quelle valeur vous répondez vraiment? Est-ce que finalement, ce que vous poursuivez, vous êtes plutôt dans une action proactive, c'est-à-dire positive, quels que soient les drames et les problèmes, ou est-ce que finalement vous dites pas, je suis nul et de toute façon je n'irai pas plus loin, et donc vous êtes plutôt dans une action réactive. Voilà. Alors tout ça évidemment a des conséquences, y compris sur le corps, y compris sur votre morale, y compris et encore plus sur votre état émotionnel. Et pour comprendre comment tout cela fonctionne sur le corps, eh bien, je vous propose juste la vidéo d'après qui montrera un petit peu quelles sont les répercussions que tout ça peut avoir dans votre vie et je dirais dans votre vie mentale, émotionnelle et physique et bien entendu dans vos relations. Voilà, je vous retrouve juste après sur la prochaine vidéo.